Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux, Théo et moi, et l'ensemble du groupe de louanges qui malheureusement ne peut pas être avec nous parce que chacun est dans sa maison, mais avec cette même volonté d'élever le nom de Jésus dans ce moment de Noël. Et simplement pour vous dire qu'on est très heureux, mais aussi très impatient de pouvoir nous retrouver ensemble. Vous voyez, la neige est tombée cette nuit, il y a à peu près 30 cm de neige. Bon, je plaisante, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de neige. Mais vous pouvez quand même regarder les effets spéciaux, dignes d'une production hollywoodienne, une belle guirlande électrique, mais voilà, non, on est plus sérieusement, on veut prendre cette période de Noël. On parle beaucoup d'esprit de Noël, mais on veut se souvenir que pour chacun d'entre nous, l'esprit de Noël, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, toi qui regardes cette vidéo, moi aussi qui suis au bénéfice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'entendais parler aussi de Thanksgiving, on a tous entendu parler, c'est aux États-Unis, en 1640, dans ces années-là, où chacun remerciait Dieu. Thanksgiving, on remercie pour ce que Dieu a donné. Donc c'était souvent pour les récoltes, pour l'argent que ça avait suscité. Mais au-delà de ça, nous, c'est pas Thanksgiving qu'on veut fêter dans cette période de Noël, c'est que les chrétiens du monde entier se réjouissent de ce qu'un jour Jésus est venu dans ce monde, il y a plus de 2000 ans. Et c'est la raison pour laquelle on voit que parmi toutes les fêtes, même le gouvernement nous dit on peut pas empêcher Noël de se faire. C'est vraiment la seule fête. Et c'est parce que justement il y a quelque chose de divin qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. C'est Jésus qui est venu dans le vie et ça a bouleversé le monde. Et Jésus va encore bouleverser la vie de chacun d'entre nous. En tout cas de chacun qui veut l'accepter dans sa vie. Parce qu'être chrétien aujourd'hui, eh bien c'est savoir que tout est sous contrôle dans le ciel. Et c'est de savoir que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit et ça fait plus de 2000 ans que c'est dit. Et comme la Bible est inspirée de Dieu, alors je le crois par la foi. Alors on va prendre ces chants ensemble et je sais qu'on ne se voit pas, mais je sais que vous trépignez d'impatience de vous connecter pour entendre la parole de Dieu, pour entendre ces chants. Et il nous tarde encore une fois pour terminer qu'on puisse se voir en présentiel. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. On va reprendre ce chant, mais vous pourriez vous dire pourquoi est-ce qu'il a pris ce chant alors que dans la maison de Dieu, je suis bien. Et effectivement, on pourrait se dire pourquoi, mais simplement juste pour vous rappeler que eh bien, la maison de Dieu, on y est bien, mais la maison de Dieu, eh bien, elle est composée de pierres vivantes. Et les pierres vivantes, eh bien, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes une partie de la maison de Dieu. Et j'en veux pour preuve, si vous avez, je le crois, votre Bible à côté de vous, il est dit dans Hébreux 3,6, « Mais Christ l'est comme fils, fils de Dieu, sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, envers et contre tout, malgré cette difficulté, malgré cette période où on n'entend pas de bonnes nouvelles, mais afin que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison de Dieu, c'est nous. Et la maison de Dieu, eh bien, veut se réjouir de ce que, après la tempête, vient le calme. Lorsqu'il y a du mauvais temps, on a l'impression que ça va s'installer pour des jours, et puis un jour, un rayon de soleil arrive, et puis le soleil revient. Alors, par la foi, on veut prendre ce chant. Dans la présence de Dieu, je suis bien. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Je ne sais pas de quoi tu as besoin demain, mais moi, je le sais. Et toi aussi, je le crois. Alors, crois par la foi que le Seigneur a tout prévu pour te bénir demain, mais simplement qu'aujourd'hui, tu lui fasses confiance. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains
me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Alléluia. À nouveau ce chant qu'on connaît, qui nous dit dès la première phrase, dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Si le monde a besoin aujourd'hui de quelque chose, c'est bien de la lumière dont la parole de Dieu nous parle. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. C'est comme si on voyait tout à travers quelque chose d'opaque, à travers un filtre. Mais Dieu est la lumière. Dieu est la lumière pour chaque homme, chaque femme. Et si tu cherches cette lumière, alors Dieu ne va pas tarder à se révéler à toi. Alors, prenons ce chant qui proclame que Christ est roi, il est de toute éternité, il l'est à jamais. Amen. Son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui l'ont perdu. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Proclamons ce matin. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. On va reprendre Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour.
toi contre ton cœur dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. On va reprendre ce chant, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Merci Seigneur pour tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Merci Seigneur parce que tes bras ne seront jamais trop courts. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse à chacun. On vous salue tous, aussi bien moi, mon épouse, nos enfants, toute la famille vous salue. On espère vraiment que vous allez bien là où vous vous trouvez. Le 24, on aura quand même un message en fait de Noël sur la plateforme YouTube que je vais envoyer à tout le monde. Ça sera fait avec simplicité. Voilà, ça va pas être des choses hyper compliquées, voilà, ça va être fait en toute simplicité. Mais la parole de Dieu sera prêchée le 24. En tout cas, j'espère vraiment qu'un maximum pourront vraiment se connecter. Je pense que ça va être aux alentours de 18h30 ou 19h, mais pas trop tard pour vous laisser ensuite le temps de préparer plus amplement le réveillon, même si la préparation va déjà commencer avant. Mais vous pouvez toujours couper le temps d'un message, de quelques chants. Il y a un petit programme qui sera là, mais un programme assez simple et à la fois léger. Et quand par la grâce de Dieu, nous pourrons nous retrouver tous ensemble, nous allons faire un grand gala ensemble. Ça va être presque une fête de Noël, mais nous allons faire un grand gala ensemble. Nous allons vraiment célébrer quand nous serons tous ensemble. On va continuer aujourd'hui. Comme j'avais dit, hein, je n'ai pas coupé les séries de messages autour les uns les autres. Il y aura juste un message Noël. D'habitude, en fait, le mois de décembre, j'essayais vraiment d'amener ça à Noël. L'an passé, le thème, c'était la lumière. Mais on continue vraiment notre série de messages les uns les autres. Et ce matin, le titre du message, les uns les autres dans une dynamique de se pardonner. Les uns les autres dans une dynamique de se pardonner. Et ce matin, nous allons prendre un temps et nous allons juste parler de pardon. Et pour cela, mon épouse va lire Colossiens 3,13. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Alléluia. Et voilà, comme le Seigneur vous a fait grâce, et faire grâce ici, c'est littéralement pardonner l'autre. Ma femme lit souvent dans la version NBS, c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois des changements. Je crois, ouais, c'est la version NBS, Nouvelle Bible Second. Mais tout ce que la Bible dit dans la relation les uns les autres est important. Mais j'encourage chacun à ne pas négliger le pardon. Le pardon n'est pas à négliger dans l'Église. Et je dirais même que j'interdis à quiconque de négliger le pardon au milieu de nous. La vie chrétienne est autour de Christ, mais la vie chrétienne tient sur le pardon. La vie chrétienne tient sur le pardon. Christ nous a pardonné, il a payé le prix, mais la vie chrétienne tient sur le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de communion fraternelle. Il n'y a pas de chrétiens les uns les autres. Mais à côté de cela, il y a des divisions, il y a la calomnie,
il y a la place à la méchanceté, des conflits que le pasteur doit gérer de droite à gauche, et j'en passe, parce qu'il n'y a pas de pardon. Nous devons vivre dans le pardon. Ma prière, vraiment, et c'est ensemble que nous puissions vivre dans le pardon par la grâce de Dieu, que le pardon ne puisse être mis de côté par personne d'entre nous. Nous avons à vivre dans le pardon, à vivre dans l'atmosphère de pardon. Et nous allons voir 3 points que ce texte soulève. Pas seulement ces 3 points-là, plus que ça, mais voilà, j'ai été attiré par 3 points. Et le premier point de ce matin, un appel à ne pas être un instrument de scandale. Un appel à ne pas être un instrument de scandale. C'est tellement important de ne pas être un instrument de scandale. Le texte nous disait, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, quelque part, littéralement, un appel à ne pas être un instrument de scandale, il y a dans ce verset, comme je dirais, des fusibles. Il y a comme des fusibles que l'Esprit de Dieu a mis dans ce verset au travers de l'apôtre Paul qui nous donne, qui nous donne en fait, qui nous demande quelque part d'éviter la confrontation, de ne pas aller à la confrontation, mais déjà en fait de faire fusible avant que la confrontation arrive. Combien de fois en fait dans les églises, dans les relations entre frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent tellement loin et arriver à régler cette situation-là, c'est quasiment impossible parce qu'il n'y a pas eu en fait de fusible. Vous savez, en électricité, j'ai une formation d'électricien, mais je ne suis pas du tout à la page, hein, ça évolue tellement vite. La technologie évolue tellement vite. Bon, si je me mets dans le bouquin, je vais certainement apprendre assez vite, mais ça, tout évolue vite en électricité. Mais j'ai une formation en électricité, plus précisément électromécanicien. Et quelque part, pour ne pas abîmer en fait un circuit électrique, on met tout un système fusible en amont du système et quand il y a une surtension, en fait, c'est le système fusible en fait qui prend le choc. Si c'est un disjoncteur, le disjoncteur va se couper, va se mettre à zéro. Si c'est un fusible à fil, bon, ça n'existe quasiment plus maintenant, mais le fil va brûler et va couper la circulation. Mais je crois quelque part ce texte en fait nous appelle en fait à être en fait c'est fusible en fait entre nous et dans ce côté supporter pour ne pas arriver à la confrontation. Supportez-vous les uns les autres ici, c'est dans l'intention de ne pas produire des occasions qui conduiraient à la dispute, des occasions qui conduiraient à la discorde. Ici, l'apôtre Paul, dans son message sur pour l'église de Colosse, l'apôtre Paul, en fait, ici, veut juste emmener, supportez-vous les uns les autres, c'est littéralement de l'apaisement. J'amène de l'apaisement. Je veux que vous soyez apaisés. Je veux vraiment qu'il y ait une entente mutuelle au milieu de vous. Je veux, en fait, que tout feu, en fait, soit vraiment éteint, en fait, et que les relations soient apaisées. Frères et sœurs, nous devons tout faire pour ne pas être un instrument de scandale. Et Luc 17, les versets 1 à 3, ma femme va le lire, un texte qui est aussi dans un contexte de pardon, mais Luc 17, 1 à 3, ma femme va lire Luc 17. Il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Mais quel malheur pour celui par qui cela arrive. Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer. S'il doit causer la chute de l'un de ses petits, prenez garde à vous-même. Malheur à celui par qui cela arrive. Je vais dire, il est impossible, dans une autre version, qu'il n'arrive pas des scandales. C'est vraiment impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est vraiment impossible qu'il n'arrive pas vraiment des sujets où il y a de la controversion, où on se contredit. C'est vraiment impossible. Mais à la fois, Jésus est en train de dire, malheur à celui par qui cela arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive et vaut mieux qu'il meure. Et supporter dans notre texte de base nous appelle à faire chacun des efforts nécessaires pour ne pas être celui par qui le scandale arrive. On doit vraiment faire des efforts. On doit vraiment faire tout ce qu'on peut pour qu'on ne puisse pas être celui par qui le scandale arrive. Le scandale
peut-être parfois en volant son frère, il scandale en volant sa sœur, il scandale parfois en trahissant un frère, une sœur qui peut-être avait confié quelque chose de tellement confidentiel, de tellement cher, et le frère, la sœur a juste confié quelque chose, et le scandale est arrivé parce que le frère, la sœur a juste dévoilé en fait quelque chose qui n'aurait pas dû être dévoilé. Scandale en colportant parfois des méchancetés sur son frère, sur sa sœur. Malheur à celui par qui le scandale arrive. La question est, qu'est-ce qui sort de mon cœur pour l'autre? Et c'est une question qu'on se pose souvent en fait dans cette série les uns les autres. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? La partie la plus intérieure de moi. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Alors que je viens à l'église, je regarde le frère, je regarde la sœur, mais est-ce qu'il y a de la sincérité? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose d'authentique? Ou alors que tout est comme terni, tout est comme noirci par des sentiments malsains. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pourquoi le mot malheur est utilisé ici? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Pourquoi le mot malheur est utilisé ici? Le mot malheur montre à quel point que Dieu aime son Église et à quel point que Dieu il est prêt à s'engager pour protéger son Église. Malheur par qui le scandale arrive. Dieu est tellement disponible pour protéger son Église, pour protéger celui qui lui a donné son cœur. Le mot malheur montre l'amour de Dieu pour l'Église. Et je l'ai déjà dit ici, on ne fait pas n'importe quoi avec l'Église. On ne fait pas n'importe quoi avec les enfants de Dieu. Et je l'ai déjà dit tellement de fois et je vais encore le redire. Malheur par qui le scandale arrive. Malheur à celui qui méprise mon Église, en fait, en mettant la division, en mettant la calomnie, en mettant toute espèce de choses malsaines. Malheur à celui qui vient et qui critique ce... Parfait ou pas, je pense qu'on doit dire parfait. Même si la personne a une vie qui est ce qu'elle est, nous sommes là pour les aider. Le pécheur, celui qui est tombé hier soir, nous sommes là pour les aider. Mais la Bible dit malheur à qui malheur à celui par qui le scandale arrive. Celui qui méprise son frère, sa soeur. Son frère, sa soeur qui est complètement esclave d'une situation. Mais au lieu d'être aidé et méprisé et rabaissé, la Bible dit malheur par qui le scandale arrive. On ne fait pas n'importe quoi avec l'Église. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Supportez-vous les uns les autres ici. Est une dimension qui est là pour éviter les divisions. C'est une dimension qui est là pour éviter les disputes, les conflits, ce qui divise. Frères et sœurs, nous sommes là pour porter de l'apaisement dans le corps de Christ. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, celle de tout faire pour construire un climat vraiment d'apaisement, un climat de réjouissance, un climat de joie, un climat de paix, un climat de fidélité, un climat d'espérance, un climat vraiment de réjouissance au milieu de nous. Nous ne sommes pas là en fait, frères et sœurs, nous sommes pas là en fait pour juste quand quelqu'un vient à l'église, non, nous devons être joyeux de nous retrouver ensemble parce qu'il y a un climat d'apaisement, il y a un climat d'amour, il y a un climat de relèvement, il y a un climat d'encouragement au milieu de nous. Nous sommes là pour nous porter les uns les autres. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, celle de tout faire pour construire ce climat d'apaisement. Le climat d'apaisement ne vient pas d'un claquement de doigts. Mais la vérité, c'est que nous devons tout faire pour construire ensemble ce climat d'apaisement, en apprenant à se pardonner, en apprenant à se comprendre, en apprenant à se supporter, en apprenant à ne pas se critiquer, en apprenant à ne pas libérer des paroles tueuses. Et on a plus ou moins parlé de la bouche, c'était mardi passé, mais juste emmener la vie autour de nous, la vie à nos frères et sœurs. Je le dis souvent, je le dis souvent, mais peut-être autrement, mais je le dis souvent. Je dis souvent que plus une église est apaisée, plus le pasteur aura du temps pour l'essentiel. Et quelque part, mes pères pasteurs me le disaient avant, mais je ne le comprenais pas quelque part, mais plus une église est apaisée, plus le pasteur a du temps pour l'essentiel. Et même moins une église est apaisée, moins le pasteur a du temps pour l'essentiel. Et là, en fait, il ne faut pas s'étonner en fait, qu'il y a des églises qui sont complètement au point mort parce que quelque part, le pasteur ne peut pas aller à l'essentiel. Ce n'est pas apaisé.
Et quelque part, même si des fois, le pasteur veut juste courir un peu plus vite, mais l'apaisement n'est pas là. Et quelque part, quand le climat n'est pas apaisé, la réalité vient et quelque part tue l'élan de l'église. Mais nous déclarons que dans cette église, et je veux en tout cas moi le déclarer, si personne ne le déclare pas avec moi, moi je vais le déclarer tout seul avec ma famille, mais je vais déclarer sur cette église au nom de Jésus un climat d'apaisement. Et tout ce qui ne serait pas apaisement dans cette église se retrouve détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous devons avancer ensemble. J'ai besoin de construire l'essentiel. J'ai besoin de mon temps en fait pour penser aux choses nécessaires. J'ai besoin de mon temps pour prier pour les choses nécessaires. J'ai besoin de mon temps pour m'asseoir et prendre une feuille et travailler pour les choses essentielles. Je n'ai pas envie de me perdre dans des choses qui ne sont pas essentielles. Et je déclare que vraiment au nom de Jésus, que l'apaisement est là. Et je pourrais littéralement, plus qu'aujourd'hui, me consacrer aux choses essentielles. Rentrons, frères et sœurs, en 2021, en nous supportant les uns les autres. S'il y a besoin, n'ayez pas peur de téléphoner à un frère, une sœur, pour demander pardon. Mais nous déclarons ensemble que nous travaillons pour l'apaisement. N'ayez pas peur de demander pardon à un frère, à une sœur. N'ayez pas peur de reconstruire parfois des relations qui sont là, mais qui ont été brisées, des relations qui sont là, mais qui ont été détruites, des relations qui sont... Mais nous travaillons ensemble. Et n'entrez pas en 2021 avec des relations brisées. N'entrez pas en 2021 avec des pardons qui n'ont pas été demandés. Frères et sœurs, je crois vraiment que, alors que je préparais ce message, quelque part, je crois, pour que 2021 soit réellement derrière nous, il ne faut pas que nous laissions des dettes. Et quelque part, je déclare vraiment que nous ferons le nécessaire, mais nous allons rentrer ensemble en 2021 sans dette. Il n'y aura pas de dette de 2020 pour 2021. Mon deuxième point, j'essaie d'avancer, j'essaie d'être en tout cas assez court. Ce n'est pas toujours évident, mais voilà. Mais mon deuxième point, le pardon est réciproque. Ce texte, en fait, nous dit que le pardon, c'est juste réciproque. Le pardon, c'est juste entre deux cœurs ou plusieurs cœurs. Le pardon, c'est juste une dynamique, en fait, de plusieurs cœurs, de plusieurs déterminations, de plusieurs personnes. Quand il y a un problème, ça n'a pas de sens, comme un bon spirituel, de simplement s'enfermer dans sa chambre, prier Dieu en lui disant « Je te demande pardon pour ce que je lui ai fait. » Il y a des chrétiens un peu bons spirituels. « Oh Seigneur, je te demande pardon pour ce que je lui ai fait. » Et quelque part, c'est tellement spirituel. Seigneur, j'ai demandé pardon. Je n'ai pas allé voir la personne. Frères et sœurs, écoutez. Si vous avez fait du mal à une personne et que la personne ne s'est pas rendu compte, je vous conseille vraiment de ne pas aller embêter la personne et lui dire « Je te demande pardon. » En fait, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous avez fait du mal à une personne, et la personne sait que vous lui avez fait du mal, que la personne vit avec ça, la moindre des choses, c'est juste aller et demander pardon à cette personne. Parce que cette personne, frères et sœurs, dans sa bouche, a une puissance qui va sortir pour vous libérer. Il y a des chrétiens qui sont tenus captifs parce qu'ils ne se sont jamais mis debout pour aller demander pardon. Ils n'ont jamais laissé un frère, une sœur leur dire « je te pardonne ». Et en disant le « je te pardonne », il y a vraiment une puissance libératrice qui sort du pardon. Et la vie n'est plus enchaînée. Quand il y a un problème, ça n'a pas de sens de s'enfermer dans sa chambre et juste demander pardon. C'est plus que ça. En psychologie sociale, j'aime la psychologie. J'avoue que j'aime la psychologie, mais je n'ai pas le temps de lire sur la psychologie. J'ai quelques livres sur la psychologie, mais je n'ai pas forcément le temps de lire sur ce sujet. Mais j'aime la psychologie parce que la psychologie, en fait, ça explique quand même l'homme et il y a vraiment des dimensions bibliques qu'on arrive à saisir, des dimensions bibliques humaines, bien sûr, qu'on arrive à saisir en comprenant vraiment des concepts de psychologie. Mais en psychologie sociale, on dit que la réciprocité, c'est la capacité de chacun à produire des efforts nécessaires afin de pouvoir garder des échanges sains entre des individus. C'est vraiment cette capacité à produire des efforts. Ça demande des efforts nécessaires afin de pouvoir garder des échanges sains entre individus. On va le voir dans le deuxième point, pardon. Mais le pardon
est toujours dans le but de restaurer une relation. Le pardon est toujours dans le but de souder quelque chose qui a été brisé, vraiment quelque chose qui a été brisé. Je me rappelle, ma mère, en fait, ma mère n'a pas grandi avec son papa. Ma mère a été, ma grand-mère est tombée enceinte de mon grand-père, mais voilà, qui avait, par son métier, qui avait des femmes. Et ma mère n'a pas grandi avec mon grand-père, mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu une tension. Et quelque part, je n'ai pas grandi, en fait. Mon grand-père habitait en face de chez moi, mais jusqu'à facilement, je ne sais pas, 14-15 ans, je n'ai pas en souvenir d'avoir salué mon grand-père, en fait. Je passais à côté de mon grand-père, je sortais de la maison, il habitait en face, il était sur son balcon. Je n'ai pas en souvenir, je n'ai jamais salué mon grand-père. Et quelque part, un jour, j'étais là et je sortais de chez moi et j'avais peut-être 14, 16 ans maximum et je trouvais juste pas normal en fait, même s'il y a eu des problèmes avec ma mère, mais je trouvais juste pas normal que je ne salue pas mon grand-père. Et un jour, mais ça demande du courage. Je n'étais pas chrétien, mais ça demande du courage. C'était dur pour moi. Mais un jour, je sortais de ma maison et mon grand-père était sur son balcon. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai juste salué mon grand-père. J'ai juste fait ça. Et cet homme, ce jour-là, je vois, il est décédé maintenant, hein, mais je peux voir en fait son sourire. Je peux voir en fait sa satisfaction en fait quand il me regarde et il lève les mains en fait avec un sourire. Papy salue de nouveau son petit-fils. Et après, en fait, la réconciliation est arrivée. Et je me rappelle, quand il était sur son lit de mort, je pouvais aller visiter mon grand-père sur son lit de mort. Le jour de son enterrement, je pouvais être là avec les autres enfants, avec mes oncles qu'il avait eu avec d'autres femmes. Et je pouvais être là, mais simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu comme une réconciliation, il y a eu comme une restauration en fait de la relation qui s'est fait. Et c'était vraiment quelque chose de libérateur pour moi dans mon adolescence, frères et sœurs. On va le voir dans le deuxième point, mais le pardon, c'est toujours dans le but de restaurer une relation. Le pardon qui libère l'âme est toujours fait avec le consentement de deux ou plusieurs parties, de deux ou plusieurs personnes, et je rajouterai des personnes qui sont matures. Pourquoi je dis mature? Parce que le pardon se donne par une personne mature, mais elle se reçoit par une personne mature. Elle se donne par une personne mature, mais elle se reçoit par une personne mature. On a beau être mature pour donner le pardon, mais si celui qui est en face de nous ne reçoit pas le pardon, ça compte pour du beurre si la personne ne reçoit pas le pardon, s'il n'y a pas ce pardon qui est reçu. Vous savez, mature, parce que nous pouvons dire que le pardon, frères et sœurs, le pardon au final, il est divin. Le pardon finalement, il est divin, il vient de charnel, spirituel, pas humain. Et si quand nous pardonnons, nous restons à un niveau charnel, le futur va toujours révéler qu'au final, il n'y a pas eu de pardon vraiment. Il y a eu des paroles qui sont sorties, mais il n'y a pas eu de pardon vraiment. Le pardon charnel égale futur compromis. Gardez ça dans vos cœurs. Un pardon charnel est égal à futur compromis. Futur compromis pour l'Église. Futur compromis pour une âme. Futur compromis en fait pour une relation. Futur compromis en fait mais le futur est toujours compromis que le pardon est charnel. Il n'y a rien de pire que, vraiment, quand dans une église, les pardons ne sont pas des pardons. On parle de pardon juste pour avoir une facette spirituelle, pour paraître. On va beaucoup parler de pardon, mais le pardon n'est pas vécu en fait. Et ce côté où, voilà, on se demande pardon, on se redemande pardon, mais c'est juste charnel en fait. Et ça peut paraître spirituel, mais quelque part quand on secoue, quand on regarde, et c'est juste charnel. Le pardon, c'est plus que ça. Le pardon pour des gens spirituels se donne, mais le pardon aussi se reçoit. Il y a quelque chose, il y a quelques mois de cela, il y a quelque chose, le pasteur Messonnier avait dit quelque chose sur le pardon. Et cette chose avait vraiment été pour moi un enseignement puissant, vraiment puissant.
Et sa pensée sur le pardon m'avait tenu en méditation pendant des jours et des jours, des semaines et peut-être même des mois. Sa pensée m'avait tenu en méditation. Et il y a des nuances de la parole de Dieu que je crois qu'ils ne peuvent discerner qu'avec l'expérience, et c'est un homme d'expérience. Le pasteur Messonnier avait dit, le pardon ne se réclame pas, mais le pardon se donne. Le pardon ne se réclame pas, mais le pardon se donne. C'est-à-dire que, oui, il m'a fait ça, il me demande même pas pardon, mais est-ce que toi, tu es prêt à pardonner? Le pardon ne se réclame pas. Jésus n'a pas réclamé du pardon, on va voir ça tout à l'heure, mais le pardon se donne seulement. Et que le pasteur missionnaire avait dit ça, ça m'avait vraiment, vraiment béni. Et là, j'étais là, mais sans faire trop de bruit, je dis, wow, ok, on peut dire qu'amen avec ça. Et quand on voit vraiment certains textes, on dit, ok, on a compris, c'est vrai. Vous savez, en d'autres mots, on n'oblige pas les gens à venir nous demander pardon. Mais quand ils viennent nous demander pardon, on leur donne du pardon. On leur donne. Alors que Jésus était à la croix pour l'humanité, qui lui avait tellement fait du mal, il n'a pas réclamé le pardon de l'humanité. Mais Jésus a simplement donné le pardon à l'humanité. Il va dire à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne va pas dire, mais regarde ceux-là, qu'ils viennent me demander pardon, qu'ils viennent se mettre à genoux, sinon ils vont exploser avec un éclair, le jugement de... Non, il va dire juste, oh Seigneur, pardonne-les. Parce qu'il va donner le pardon. Il ne va pas réclamer le pardon, en fait. Et là, en fait, on voit tout ce truc que Jésus a pu vraiment abandonner vraiment tous ses droits. Jésus a littéralement abandonné tous ses droits. Et aujourd'hui, dans l'Église, en fait, on vit avec des chrétiens qui ont des droits. On fonctionne avec des chrétiens qui ont des droits. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand on n'est pas prêt à abandonner tous ses droits, on aura du mal à l'Église. Dans l'Église, on n'a pas de droits. On n'a que des devoirs. Vous savez, Jésus a abandonné tous ses droits. Pardonne-leur. Il aurait pu récupérer ses droits et dire des choses. Et c'est pour ça que des fois, c'est tellement étonnant, même parfois des réactions. Non, Jésus, il a abandonné tous ses droits. Il faudra qu'on prêche dessus. Et c'est là vraiment le principe de tout de l'humilité dans la Bible. L'humilité, c'est vraiment j'abandonne en fait tous mes droits. Mais il faudra qu'on revienne, mais ce n'est pas le but. Mais Jésus a vraiment abandonné tous ses droits et jusqu'à aller dire, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon de Jésus, il est réciproque. Pourquoi? Parce qu'alors que nous étions encore pécheurs, il était disposé à nous pardonner. La question que je voudrais poser à quelqu'un ce matin, es-tu prêt à pardonner celui qui t'a fait du mal? Et parfois, c'est tellement intéressant de voir en fait que les gens, au final, ne sont pas prêts à pardonner, à accorder le pardon. Es-tu prêt à pardonner à celui qui t'a fait du mal? Ma prière est que si nous avons des zones de non-pardon au milieu de cette assemblée, au milieu de nous, qui génèrent des conflits, que peut-être même le pasteur n'est pas au courant, que le pardon réciproque puisse être vécu. Comment toutes ces choses sans méchanceté puissent être littéralement mises en lumière et que le pardon réciproque puisse être vécu, afin qu'en 2021, qu'il puisse rien avoir qui puisse, je dirais, me faire perdre du temps, mais que même moi, que je puisse aller à l'essentiel. Le non-pardon, le pardon qui n'est pas réciproque, peut entraîner que deux personnes soient dans la même église, et pourtant ces deux personnes sont ennemies. Vraiment ennemis, on se rappelle de choses, on remet les choses sous la table et un jour, en fait, le pasteur est là, il se trouve juste entre deux camps. Mais le problème, c'est que ça fait des années que les deux camps étaient ennemis, mais qu'il n'y a pas eu de réel pardon. Le pardon réciproque. Le pardon est toujours réciproque. Un tel environnement d'église suffit pour arrêter la main de Dieu. J'aurais dit, un tel environnement d'église suffit pour arrêter la main de Dieu. Alors que le peuple est séparé de Dieu, la parole de Dieu nous dit, et ma femme va le lire, hein, Ésaïe 59, les versets 1 à 2, Ésaïe 59, alors que le peuple est totalement, moralement, spirituellement, sous beaucoup de points, le peuple est séparé de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe 59, les versets 1 à 2, mon épouse va le lire. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre.
Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. D'autres versions disent que ce sont vos crimes qui mettent vraiment cette barrière, cette séparation, vos crimes, vos péchés. Nous refusons d'avoir des comportements meurtriers, mais nous voulons, par nos actions, encourager la vie au milieu de nous. Et même si nous sommes confinés, même si nous sommes loin de nous, nous voulons encourager la vie au milieu de nous. Quand nous passons un coup de fil, nous communiquons la vie. Quand nous envoyons un message, nous communiquons la vie. Quand nous sommes avec un frère et une sœur par rapport à tout ce qui est visuel, nous communiquons la vie. Nous voulons juste, frères et sœurs, communiquer la vie. Nous ne voulons pas être des meurtriers. La parole de Dieu ici, ce sont vos crimes et vos péchés. Ici, nous ne sommes pas des criminels. Et je prie Dieu que, vraiment, s'il y a de la criminalité spirituelle, que Dieu fasse quelque chose. Ne nous voilons pas la face. L'Église est composée d'hommes et de femmes. Et c'est comme ça. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours besoin de pardon réciproque. Toujours besoin de pardon réciproque. Toujours besoin de se pardonner. On pourrait encore dire tellement de choses, mais nous allons passer au troisième point. Le troisième point, c'est le pardon restaure les relations. Très important. Très important pour notre message, très important pour la compréhension de ce que je veux dire. Le pardon restaure les relations. Ici, dans le texte, notre modèle de pardon, c'est qui? C'est Jésus. Notre modèle de pardon est Jésus. En Jésus, il y a un pardon, mais un pardon sans faille. En Jésus, il y a un pardon sans défaut. En Jésus, le pardon est parfait. Le pardon de Jésus est non seulement un pardon qui est libérateur, mais c'est un pardon qui a restauré notre relation avec Dieu. Le pardon est toujours restaurateur de relations. J'avais prêché un message sur le pardon il y a quelque temps de cela, et le titre du message était « Pas de pardon sans réconciliation ». Ce n'est pas encore sur les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez pas, mais peut-être un jour je vais vraiment enregistrer à nouveau ce message, mais pas de pardon sans réconciliation. On ne peut pas dire qu'on a pardonné s'il n'y a pas réconciliation. Le modèle de pardon que Christ nous enseigne, c'est un pardon avec réconciliation. On est humain par contre, et on ne veut pas être naïf, et je ne veux pas être trop dur, ça ne sert à rien d'être trop dur. Et se laisser parfois piéger par des personnes, par contre, qui ne sont pas capables de tenir leur engagement. On parlera d'engagement tout à l'heure, mais des fois, le pardon sans réconciliation, c'est juste parce que parfois, il y a des personnes, des positions, et on ne tient juste pas les engagements. Mais tout en n'étant pas naïf dans nos relations, il est inconcevable que l'on puisse pardonner à quelqu'un en rejetant l'idée de réconciliation. Je le dis encore, il est inconcevable, et je le dis avec beaucoup de détermination, il est inconcevable de parler de pardon si on rejette l'idée de réconciliation, si on rejette l'idée de restaurer les relations. Frères et sœurs, bien sûr, parfois, il faut un long processus. Bien sûr, parfois, il faut toutes des étapes de guérison intérieure, mais le pardon doit toujours aller vers la réconciliation. La réconciliation, c'est l'étape qui va témoigner que le pardon n'a pas été géré charnellement d'un côté ou de l'autre, mais que les deux parties ont juste été spirituelles. On se sont juste laissés guider par le divin. Parce que le pardon, frères et sœurs, il est divin. Quand on décide de demander pardon, mais quand on décide aussi d'accorder le pardon, on doit se laisser diriger par le divin. Parce que le pardon n'a rien de charnel. Le pardon, c'est juste spirituel. Alors que je peux être d'accord jusqu'à un certain point que l'on dise que la relation ne sera plus jamais avant. Je dis, parce que souvent on entend ça, on entend ça. J'ai pardonné, mais ce ne sera jamais comme avant. Et souvent on entend ça, et je l'ai déjà dit. Et certainement je vais le redire. Mais je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Et je dis jusqu'à un certain point parce que parfois les conséquences de l'écart de l'un vis-à-vis de l'autre, on demande pardon pour quelque chose, mais ce quelque chose-là en fait a été dramatique, avec des conséquences dramatiques, avec des blessures qui sont là, et la restauration parfois de la relation est difficile. On ne peut pas parler de pardon, de réconciliation,
sans confiance aussi. C'est pour cela, en fait. On ne peut pas parler de pardon, on ne peut pas parler de se réconcilier sans parler de confiance. Frères et sœurs, parler de pardonner les autres sans introduire la notion de confiance, je dirais que c'est presque déséquilibré. Il faut être équilibré quand on prêche la parole de Dieu. Je parle pour ma part. Je parle pour ma part. Peut-être je suis le moins spirituel, mais ce n'est pas grave. Je parle pour ma part. Il y a des gens que j'ai pardonnés, que la relation a été restaurée même, mais que je refuse de faire confiance comme avant. Pourtant, la relation est restaurée. Quand on se rencontre, c'est vraiment authentique. Mais c'est quelque part, l'Esprit de Dieu, en fait, ne me permet pas de faire confiance comme avant. On ne peut pas parler de pardon, on ne peut pas parler de confiance, de réconciliation, sans parler de confiance. La confiance aussi est là, et la confiance doit venir, il faut être équilibré. Le pardon, frères et sœurs, c'est divin. Mais dans notre humanité, nous devons le gérer de la façon la plus mature que possible. Et je disais que le pardon engage, et je vais expliquer ce principe à partir de Jean 8. Ma femme va lire Jean 8, les versets 3 à 11. Jean 8, les versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Je disais que le pardon engage. Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. Alors que des scribes et les pharisiens, quand les scribes et les pharisiens, déjà quand les scribes sont seuls, c'est compliqué. Quand les pharisiens sont seuls, c'est compliqué. Mais quand les scribes et les pharisiens sont là, c'est doublement compliqué. Les scribes et les pharisiens, alors qu'ils sont là et ils emmènent vers Jésus cette femme qui a commis un adultère, qui a commis une faute morale. Hein, elle a vraiment commis une faute morale pour que Jésus vraiment puisse, de l'intention que Jésus puisse prononcer une sanction spirituelle. Jésus, lui, il va choisir de pardonner à cette femme. Il va choisir en fait d'accorder le pardon. Il va choisir en fait de donner le pardon à cette femme. Parce que quelque part, je crois, il voit qu'il y a une sincérité qui est là, il y a une ouverture et il donne le pardon. Mais quelque chose vraiment de très intéressant va se passer en renvoyant cette femme. Jésus va dire à cette femme, le verset 11, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Tu as péché, tu as compris que tu as péché et quelque part, ceux qui étaient venus te condamner sont partis comme des mouches, mais moi, je ne te condamne pas non plus. Simplement, va et ne pêche plus. Il faut vraiment suivre, peut-être un jour on va revenir sur cela, mais ce que Jésus est en train de dire à cette femme, et ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui, en recevant mon pardon, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'en recevant mon pardon,
tu t'es engagé à tout faire pour ne pas recommencer. Et c'est là, en fait, toute cette dimension que le pardon engage. Quand on reçoit le pardon d'un frère, quand on reçoit le pardon d'une sœur, quand on reçoit le pardon d'une maman, d'un papa, d'un fils, d'une fille, le pardon nous engage à ne plus recommencer. J'ai fait du mal à ma maman, j'ai fait tellement de choses et là je demande pardon à ma maman et ma mère me dit Franck, je te pardonne. Et au moment où je reçois ce pardon, je m'engage vis-à-vis de maman. Je m'engage vis-à-vis de maman. Je décide en fait de ne plus aller fumer de la drogue avec mes amis. À partir du moment que que je reçois le pardon de ma maman, je décide en fait de ne plus aller dans des carrefours, dans des croisées de chemin, sous des abris de bus le soir, boire de l'alcool avec mes amis. À partir du moment que je dis oui à maman, je reçois le pardon que tu m'accordes. Je te demandais pardon maman, mais tu m'as donné du pardon et je reçois ce pardon. Je décide et je dis à ma mère, oh c'est pas ma mère, je ne vais plus recommencer. C'est pareil de ma relation avec Dieu, mais c'est aussi pareil de ma relation avec les hommes. Parce que le pardon engage, va et ne pêche plus, sois engagé, sois déterminé. Je crois vraiment que ce principe est encore d'actualité. Vous savez, il m'est arrivé dans ma vie, et heureusement ça ne m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais certainement peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui ont eu à confronter ce genre de choses plus de fois que moi, mais il m'est arrivé par beaucoup de fois de pardonner à des gens. Et le jour d'après, de ces mêmes personnes que j'avais juste pardonné, je recevais une gifle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là en fait, ne s'étaient pas engagés. Ils m'avaient demandé pardon, oui, mais c'était juste des mots. Il n'y avait rien de spirituel. Il n'y avait pas d'engagement. Et c'est pour ça, en fait, que le lendemain, une gifle. J'avais pardonné honnêtement, mais les personnes ne s'étaient pas engagées. Frères et sœurs, le pardon, même sous la grâce, il n'y a pas une histoire de grâce, le pardon, même sous la grâce, le pardon nous engage à ne pas recommencer, à ne pas refaire, Je vais conclure de façon simple. Ma conclusion est simple. Nous n'avons pas le choix que de laisser le Saint-Esprit nous aider à expérimenter le pardon alors que nous vivons une unité en Christ. Par le pardon, par le non-pardon, au travers du non-pardon, le diable a détruit beaucoup de relations. Le diable a détruit beaucoup d'églises. Au travers du non-pardon, le diable a détruit beaucoup de mariages, beaucoup de foyers. Mais ce matin, nous voulons nous engager à demander pardon quand il le faut, mais aussi à accorder le pardon. Et nous voulons nous engager à être une église qui vivons le pardon spirituellement. Et quand nous demandons pardon à quelqu'un et que la personne nous pardonne, nous voulons nous engager. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans engagement. Recevoir le pardon de quelqu'un, c'est dire à la personne, je ne recommencerai plus. Je t'ai fait du tort, je t'ai fait du mal, je t'ai trahi, mais alors que je reçois ton pardon, alors que tu m'as libéré, je ne recommencerai plus. Dans nos relations les uns avec les autres, nous devons vivre dans le pardon. Seigneur, de grâce de miséricorde, je bénis ton nom. Mais Seigneur, pour vraiment cette parole. Une parole, Seigneur, qui vient à Noël. Noël, Seigneur, Dieu qui vient instaurer le pardon chez nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je te bénis. Et Seigneur, je prie vraiment que la parole de ce soir, Papa, puisse faire de nous, Seigneur, une église, Seigneur, extraordinaire. Une église, Seigneur, qui sait pardonner, avec des hommes et des femmes qui savent pardonner, mais avec aussi des hommes et des femmes qui savent recevoir le pardon. Des hommes et des femmes aussi, Seigneur, qui savent s'engager. Quand nous recevons le pardon, nous nous engageons et nous disons aux frères, à la sœur, nous ne recommencerons plus. Seigneur, bénis vraiment ta parole, Seigneur, dans les cœurs. Et que ton nom seul, Seigneur, soit béni, loué au nom puissant de Jésus. Amen. 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 En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Je vous dis à bientôt le 24. Rendez-vous le 24 entre 18h et 19h. Mais de toute façon, j'enverrai toutes les informations par les réseaux sociaux
où on va passer un petit temps de Noël. Ça va être vraiment en toute simplicité. Voilà, je me suis arrangé vraiment pour avoir un court programme, un programme simple, mais voilà, je vous encourage vraiment à obéir aux autorités par rapport aux fêtes de fin d'année. Je crois vraiment que c'est le devoir de l'Église à obéir. Je suis en train de demander est-ce que nous sommes d'accord ou pas d'accord avec ce qui est fait, mais soyons vraiment un témoignage dans ce qui se passe. Et qu'on le veuille ou pas, la maladie est encore là, le virus tourne encore. Faisons bien attention à tout le monde et rendez-vous le 24. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à bientôt. Au revoir.